Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus à la présidence. Ils étaient effectivement venus. Mais bien. Je les ai sachés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils ont parti trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça. Parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, ce n'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, c'est à la page 50, point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment. Est-ce que ça c'est vrai? Je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas. Voilà, c'est qui bon, je n'ai pas voulu. Sinon, je les ai réussi dans mon bureau. Respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas
pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde. Ce n'est pas mes hommes. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pourquoi je ne pouvais pas expliquer. Si ce n'est pas Dieu, devant votre cour, Monsieur le Président, si ce n'est pas Dieu, m'arrêter, expliquer ici, qui peut comprendre, l'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi. D'accord. Et au moins pour que ma famille au moins donc, puisse marcher tête. On peut conclure en disant que la commission n'avait pas pu rencontrer vos hommes. Voilà, la commission, non. D'accord. Et devant cette même commission, vous aviez dit ceci: l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres. Et ne doit pas être traitée comme une institution civile. Les gens là, c'est des... Non, ça c'est des hauts cadres. Certainement, ils ont formulé comme ça, mais je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas déclaré ça devant la commission? Bien. Après donc les événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez au courant des travaux de réfection du stade? Non, non, non. Moi, j'ai parce que juste 2 jours après, il y a des travaux de réfection qui ont été entrepris. On a même changé certains sièges de la loge officielle. Depuis la même nuit, ils ont fini de prendre le plan, faire un plan pour me sacrifier. Je ne sais plus maintenant avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pour arriver, parfois, c'est-à-dire même qu'ils forcent, ils m'appellent, je viens, comme ça seulement, voilà, ils ne disent rien après, je quitte. Mais déjà, moi, je n'étais plus dans le cercle. Bien. Alors, la même commission dit à la page 49, point 230, elle dit que vous avez reçu l'ordre, vous avez déclaré que vous avez reçu l'ordre du président Dadis d'aller au stade pour protéger les leaders politiques, vérifier si les militaires s'y trouvaient pour les faire rentrer au camp. Non, non, non. Vous n'avez jamais dit ça à la commission? Non, mais on n'a même pas causé de ces sujets-là. Même le président Dadis a dit qu'il ne va même pas... On peut retenir que le président Dadis ne vous a donné aucun ordre d'aller au stade? Lui-même, nous disons. On a même 3 minutes, je n'ai pas perdu avec lui dans sa chambre. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Certaines victimes. Peut-être elles vont venir ici, elles vont réitérer. Mais moi, je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi, je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même, je me dis, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, échouer des coups, donner des coups pour leur faire partie. Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le 2e chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a accusé. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8, au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le camp Veni. J'ai garé, ils sont venus garer sous le pont. J'ai dit, donnez-moi mon arme. Ils m'ont donné mon arme, je suis parti vers eux. Il y a colonel, je crois que c'est le colonel ou commandant Talamane. Actuellement, il est à Kindia. Lui, il a sauté pour tomber sur moi. Je suis sorti, je l'ai mis au respect, il s'est couché, pleuré là-bas. J'ai vu Sankaran là-bas pour la dernière fois. Il lui conduisait.
je l'ai vu, c'est eux qui étaient venus renfort. Donc ils se sont dispersés là-bas, ce qui a cherché sa tête. Dès qu'il est rentré à la présidence, le nommé Thomas, j'ai appris, a pris coupe-coupe, il l'a décapité. Sankara. Il a décapité Sankara. D'accord. Ils l'ont tué là-bas devant tout le monde. Bien. Marcel Guilavogui a déclaré lors de son interrogatoire du 3 novembre 2010 qu'il y avait 120 hommes qui relevaient de votre compagnie. Vous confirmez? Voilà, Marcel, ils ont conceptionné tout ça. Hein? C'est la même preuve, c'est la preuve de ce qu'il est en train de manifester devant le peuple. C'est-à-dire, c'est eux qui ont fabriqué ça, pensant que je n'allais plus revenir. Maintenant, il est incapable d'expliquer ce que même lui-même il a fait. Donc, c'est des contre-vérités. Donc, c'est pas vrai. C'est pas... Où je vais enlever ça? Au total, donc, vous confiez combien de personnes? Au salon, il n'y a pas... C'est une section. Il y avait combien d'hommes? C'est-à-dire section 32 hommes au salon, qui se relaient. 32. Voilà. Oui. Donc, voilà. Le tout faisait 32 hommes. Voilà, dans le salon. Au lieu de 120. Lui ne connaît pas l'organisation de la présidence, il ne connaît pas. Il n'a qu'à venir expliquer. D'accord. Le général Mamadou Batoto Kamara, paix à son âme, oui, a déclaré devant les juges d'instruction lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'hormis le fait qu'il avait effectivement vu au camp Almami Samori Touré 22 corps dans un camion, et un peu plus tard, il avait appris la présence de 54 corps dans 3 camions différents. oui. Vous, M. Toumba, vous faisiez partie, au même titre que le président d'Addis, Claude Pivi, Aboulaye Chérif Diaby et Kebro, des hommes impliqués dans l'intervention des militaires contre les manifestants. Ah, d'accord. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Lui, il a dit qu'il a vu les corps, mais il suppose que c'est nous qui avons tué ceci. C'est comme ça qu'il a dit. Non, que vous étiez impliqué dans l'intervention de l'armée au stade. Voilà. C'est une contre-vérité entre moi et Toto. Ouais, tout le monde sait. Il était... Donc, personne ne peut... Voilà, Toto ne peut pas m'aimer. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, sa version n'est pas claire. D'accord. Bien. Également, M. Blaise Goumou, il est là, un des hommes du colonel Kebro, a déclaré lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 devant le pôle de juge d'instruction, c'est à la page 2, que lorsqu'il quittait l'esplanade du stade du 28 septembre, il se croisait avec un groupe de militaires, dont vous, M. Toumba, ces hommes qu'on appelle bérets rouges, dans les camionnettes qui tiraient dans tous les sens. Mais comment il est sorti, et contrairement à ce qu'ils ont fabriqué derrière moi, je suis venu maintenant lui expliquer, maintenant il sait comment je suis sorti. Donc ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est une contre-vérité. Quel a été son rôle, Blaise, ce jour-là? Vous l'avez vu au stade? Non, moi je ne connais même pas Blaise. D'accord. Je ne connais pas Blaise. Moi, c'est leur nom. Dans l'affaire de Kaléa. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est leur nom, moi, je connais. Parce que je les surveille. Quels sont ceux qui sont là-bas? Bienvenue là-bas. Lui, Pogoumou. Blaise. Je connais, même bienvenue là-bas, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise, là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou, je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kaléa. Maintenant, je connais par contre Théodore. Je connais Gono Sangaré. Je connais Makambo. Je connais Georges. Ceci-là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kaléa. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura
a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, il était en France, du 23 au 30 septembre 2009, qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit qu'il a appris, il n'a pas la certitude. Oui. Oui, il n'a pas la certitude. Maintenant, c'est un grand. Oui. Et tu vois, c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc j'ai expliqué, il a compris. Même. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Kélétigui Faro et Fodéba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème c'est le président d'Addis. C'est lui qui est responsable. Parce que c'est lui qui tenait, il a pensé à troquer la tenue pour se représenter, c'est ça la vérité. Donc par conséquent, il avait un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuti li muluka man tasau wa tanzi'ul muluka mimma tasau wa tu'izu man tasau wa tuzilu man tasau biyadika al-khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Le concept empêché. Maintenant. Bien. Le principal même a parlé. Le président maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai arrêté. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. On continue, s'il vous plaît, on continue, ça suffit. On continue. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public a compris. S'il vous plaît, on continue. Merci. On continue, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bien, nous allons continuer.
nous allons vous lire quelques dépositions de témoins. Quelques dépositions de témoins. Oui. Voilà. Certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous ont été reçus par les magistrats instructeurs. Des témoins civils ou militaires. Suivez, M. Camara, ne soyez pas pressé. Attendez. J'ai dit certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous. Oui. Bien. Je commence par le colonel Oumar Sano, oui, chef d'état-major général des armées, qui a déclaré ceci. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez au courant de la manifestation des forces vives qui devait avoir lieu le 28 septembre 2009 au stade du même nom? Il dit, effectivement, nous avions été mis au courant de l'organisation de cette manifestation par les médias privés, locaux et étrangers, et également par l'autorité supérieure. On lui a encore posé la question, concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Il a répondu, à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes les responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Vous confirmez ces déclarations? Oui. Bien. Peu après, j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gisaient au stade. J'ai agréé la demande aussitôt en ordonnant au chef de train de mettre les véhicules qu'il fallait à leur disposition au nombre de 4. Je précise que c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée du ramassage des corps. Un rapport dressé à cet effet et qui m'a été déposé par la dame, lesquels intéressés ont trouvé, voilà, par la dame à l'état-major, le nombre de corps y est indiqué, ainsi que les circonstances dans lesquelles les intéressés ont trouvé la mort. Ces causes tenaient à la bousculade, à des impacts de balles. Ce rapport important se trouve dans les archives de l'état-major général des armées que j'ai déjà quitté. Vous confirmez cela aussi? Ça, c'est sa déclaration. D'accord. C'est sa déclaration, je ne peux pas confirmer, c'est sa déclaration. D'accord. Bien. On lui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, quel était le nombre de corps? Si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et autres par bousculade. Vous avez eu ce compte rendu-là? Combien de corps? 57 morts. 57? Oui. Oui, effectivement, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé, oui. Vous confirmez cela? Oui, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé. Voilà. Mais il se trouve que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que le général Toto a dit. Parce que général Toto, vous avez bien collaboré ensemble. Oui. Et il vous a toujours rendu compte de tout ce qu'il faisait. Il vous a toujours rendu compte. Oh. Je respecte sa mémoire. Posez la question, monsieur le procureur. Voilà, il a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h
par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Haba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Lamine Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de M. le Président, M. Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du Président où nous avons trouvé Moussa Tcheboro et Abouakar Sidiki Diakité Toumba. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est vrai? Je dis bien que je respecte sa mémoire. Je ne veux pas rentrer, ça n'engage que cette affirmation. Oui, est-ce qu'il était venu ne m'engage pas, cette affirmation ne m'engage pas. D'accord. Alors, par rapport aux différents corps, voici ce que le général Toto a dit. C'est à 13 h que de mon bureau, j'ai été informé. À 14 h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. C'est vrai, il est allé vous rendre compte? Monsieur le général Toto, il est décédé, je ne peux pas parler à sa place. Ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Je ne m'y reconnais pas là-dedans. D'accord. Il a continué, il dit en réaction, il, c'est-à-dire vous, m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting-là soit organisé. Est-ce que vous aviez déclaré ça en sa présence? Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous voulez maintenant que je dise? Non, dites oui ou bien non. Vous savez que c'est simple. Cette déclaration, je ne l'affirme pas. Très bien. Il est déjà mort. Et il a continué en disant, à 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Au décompte, il contenait 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour rendre compte encore au président. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conté. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous ne confirmez pas ça aussi? Et je n'ai pas vu de corps. Et pour preuve, vous savez ce que je veux vous dire, quoi? Parce que dans la vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui le général Toto n'est plus de ce monde. J'aurais voulu, s'il était là, parce que des corps tels que vraiment vous l'exprimez, connaissant la situation, on m'aurait transporté ce corps-là au camp Alpha Yaya pour me mettre devant les faits accomplis. Mais si tel n'a pas été le cas, on dit que tel lieu, tel corps, et même le ministre de la Santé m'aurait fait un compte rendu. Donc, monsieur le procureur, franchement, parlant de cette assertion, n'engage que la personne vraiment qui a eu à le dire. D'accord. Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur Haba Valentin, a dit ceci. J'étais là lorsque le colonel Ansman m'a appelé
pour me dire que tout est gâté et pour cause, il y a des coups de feu. Sur l'instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Donc, il vient confirmer ce que le général Toto a dit. Il dit qu'effectivement, des corps ont été déposés au niveau du camp Samori. Oui ou non, vous croyez en ces déclarations du directeur national ou directeur général de la police? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas vu de corps. Est-ce que je peux confirmer ces déclarations? Non, je n'ai pas vu de corps en ma qualité de chef d'État à l'époque. Le minimum serait quand même de me faire voir ces corps. Mais si tel n'a pas été le cas, et dans le PV même, nulle part c'est écrit, on a transporté tel corps au camp Al-Faya pour que le président Camara puisse voir à l'époque. D'accord. Par rapport au stade, le directeur du stade en 2009 avait été entendu aussi. Il s'agit de M. Ibrahima Souri Keita. Alors, voici l'état dans lequel il avait trouvé le stade. À mon arrivée au stade avec mes travailleurs, j'ai constaté ce qui suit. La présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade, les portails endommagés, la présence d'une grenade non loin de mon bureau, sous le sac contenant les matériaux du terrain synthétique, le tunnel endommagé, quelques fauteuils endommagés sur la pelouse. Alors, ce qui veut dire que, effectivement, il y a eu des tirs au stade. Qu'il y a eu des tirs au stade. Je n'en disconviens pas, ce serait de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu de tirs. Quand bien même que je n'y étais pas, mais à ma connaissance, il y a eu bien des tirs à ma connaissance. Il faut se dire la vérité, parce qu'il y a eu des morts. Bien, pour le moment, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole. Je disais merci, Monsieur le Président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec Monsieur Capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce que, en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci, madame. En toute sincérité, en âme et conscience. Oui. Les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons,
moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, oui. où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement Oui. qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, Oui. est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le bien, je ne connais pas cette dame, Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi? Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions. Donc, c'est fait. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle sur toutes ses formes, viol. Et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui. À ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complice sans auteur? Est-ce que vous le savez? Sans auteur principal ou les auteurs principaux? Bien sûr, c'est ce que même je voulais vous dire. J'ai juste accepté de me prêter à toutes les questions. Oui. Parce que lorsque monsieur... Donc je continue, je suis satisfait. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. OK. Lorsque le président du tribunal avait parlé, et quand le procureur d'ailleurs a reformulé, oui. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me prête à toutes ces questions. Je n'ai pas l'intention de fuir les questions, mais ici, dans le contexte où je suis, je veux que ma culpabilité soit tangible, fait de complicité et co-auteur, parce qu'il n'y a pas de complice. Il n'y a pas de complice sans co-auteur. Alors, d'où par conséquent, je me serais même fié, n'eût été la sagesse du procureur, je me serais même fié à dire sans complice, sans auteur, je ne parlerai pas de complice. Parce que en ce moment, je suis co-auteur en même temps complice, mais par la sagesse
du tribunal et de monsieur le procureur, je suis tenu obligé de répondre à toutes ces questions. Sinon, j'aurais demandé, il faut un auteur qui dit clairement que M. Camara a été complice avec moi. Mais le faire, je ne vais pas aider, comment dirais, la Cour pour vraiment pour la vérité. C'est de bonne foi que je le fais, madame. Ok. Donc, il y a des partis civils ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu M. commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDD. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela et que vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait comme adresse la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés. Ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que capitaine Dadis a fait, qu'ils exhibent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? Quoi? Pas de terme péjoratif, madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. Non, on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, oui. Personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous parlez de dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant vous, il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. Moi, on est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous.
Continuez, madame. Monsieur capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant en Guinée, chef de l'État, vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, du judiciaire. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie... En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Non, attends, non. Maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au Palais du Peuple, Monsieur, voilà le résultat. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, c'est le résultat. C'est pour vous dire que capitaine, calmez-vous. Le capitaine Dadis était un patriote. Donc laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président. C'est le résultat qui fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ce jeune président. Monsieur Camara, calmez-vous. Je ne le regrette pas. J'ai dit que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recompensé. Madame la procureure, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Mais si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Madame la procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins aux faits. Okay. Monsieur... Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, Monsieur Camara. Merci. Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Voilà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrat. On avait même fini la formation. Voilà, merci, Monsieur le Président. Voilà. C'est par rapport à... Continuez, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez au rapport fourni par la commission d'enquête internationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Madame la procureure. Vous disiez que c'est sur votre instruction... C'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre.
Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord, ok. Donc, la commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. Je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Donc, Monsieur le capitaine, je vais vous demander et avancer une hypothèse. Et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion, son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires, qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur, décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans, qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire, mécontent de cette nouvelle, le jour J, le maire se lève, furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuadent, ils le rentrent et en fin du compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain, ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question maintenant, madame? Oui, allez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire? Je vous demande. Madame, je pense que j'estime que moi, je n'ai pas fait le droit pénal. Hein. Je n'ai fait que... je suis amateur à l'époque avec Maître Sidram. Mais je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec, avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc vous avez décidé d'aller au stade. Ce n'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc? Non, je dis que je ne réponds plus à votre... Ce n'est pas pénal, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel.